Ben, on est le 1er janvier. Bonne année, bonne année, bonne année. J'ai enregistré le show avant tous les shows de fin d'année parce que je ne sais pas si je suis dedans. Donc, on va parler d'autres choses. On va parler de ça dans les prochains jours. On va avoir une année 2026 justement très électorale. On va parler de ça. Fox News, le fromage feta, en mangez-vous. J'ai des nouvelles là-dessus. Elbow Up en 2025. On va voir ce qui va se passer en 2026. Très mauvaise année au Québec pour les placements. On va jaser de tout ça. Être chez Costco, vous m'avez posé la question beaucoup suite à Pat Barbecue, on va parler de ça. Berkshire Buffett, c'est sa dernière journée. Hier, les risques pour 2026. Pourquoi Caterpillar a monté? J'en ai parlé, puis je ne comprenais pas. J'ai compris maintenant. J'ai compris. On va parler de ça. Il y a une nouvelle race de chiens. En fait, il y en a 3, je vais vous en présenter une. Les décors de Noël sont encore là chez vous? On va parler de tout ça. Installez-vous confortablement. J'ai quand même hâte de revenir à une routine de journaux, parce que bon, c'est pauvre un peu, il n'y a pas grand nouvelles, il n'y a pas grand décision qui se passe entre Noël et jour de l'an. Mais quand même, j'ai des très, très bonnes nouvelles quand même. C'est le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé en 2025, vers où on s'en va en 2026. Les analystes vont vous présenter toutes sortes de chiffres. Moi aussi, j'ai des chiffres, puis je regarde ça, je vais vous en parler tantôt, parce que mon année vient de se terminer. Est-ce que j'ai eu une bonne année? Est-ce que j'ai eu une mauvaise année? Est-ce que je dois améliorer certaines affaires? On doit toujours améliorer. Tout le temps. D'ailleurs, en parlant d'amélioration, cette année, je n'ai pas sorti le Panettone. On l'avait fait l'année passée, puis à un moment donné, il n'était pas à mon goût. J'ai arrêté de le vendre, puis j'ai dit, on va retravailler la recette. Malheureusement, je n'avais pas les bons équipements. Et notre recette est bonne, elle est parfaite. C'est juste maintenant, il faut l'avoir selon les bons équipements. Je vais travailler ça au mois de janvier. Puis on va le ressortir à ce moment-là, même si c'est un produit saisonnier. Bon, on va le sortir pareil au mois de janvier quand il va être prêt. Et parce que c'est bon, un Panettone. C'est bon, pareil. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, ah, je doute parce que Viva Panettone est très bon. C'est vrai qu'il est bon. Comme beaucoup d'autres Panettone. Mais chacun de mes produits, quand je le sors, ça se doit d'être parmi les meilleurs. Regardez notre vinaigre balsamique, regardez nos savons. Là, je vais faire le tour au complet. Sinon, je ne les sors pas. Je ne suis pas pour sortir un produit pour dire, ben, il est bon, mais il n'est pas haut de gamme. On fait du haut de gamme. On travaille avec l'érable. Et c'est ça le challenge de travailler avec l'érable. Ce n'est pas un sucre qui est stable. Donc, ça rend la chose extrêmement complexe, mais on va y arriver. Et quand je vais vous le remettre sur le marché, je vais vous dire, ça, je ne suis pas gêné. C'est ça, pour moi, un Panettone. On verra bien quand est-ce que ça va être prêt. Allons dans les nouvelles. Bien, écoutez, on va avoir une année très électorale. Hein? Le Parti libéral se cherche un chef. On va aller en élection provinciale. Est-ce qu'on... Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est plus de si il va rentrer. Il va rentrer avec une majorité, avec une minorité. Je préférerais une minorité pour ne pas forcer un référendum. Il ne pourra pas le faire. Et qu'on passe à autre chose, qu'on parle d'économie. Il faut qu'on reparle d'économie parce que ça ne sera pas facile en 2026. La création d'emplois fake qu'on a faite en embauchant des fonctionnaires, pas juste au provincial, mais au municipal. Soraya va devoir gérer le budget de la ville, donc il va falloir congédier certains fonctionnaires municipaux, au fédéral aussi, au provincial aussi. Donc, ça va être une année assez difficile au point de vue électoral, intéressante pour les commentateurs dont je fais partie, les chroniqueurs dont je fais partie, soit à la radio, soit à la télévision, ou même ici. Donc, ça donne du bonbon. Et en parlant de chef du Parti libéral, il y a moi le dire, là, comme je le pense, là, un tarlat qui me suit. Il se présente son nom plus chef du Parti libéral du Québec. Sincèrement, si je suis le Parti libéral du Québec, j'envoie une mise en demeure qui enlève ce titre-là immédiatement. Il me fait la morale sur ma page Facebook. Pas petit gars. Hein? Pas petit gars. Fait qu'on va suivre ça de près. Ça va être intéressant quand même. Est-ce que François Legault va rester? Il va y avoir des suppositions jusqu'à la fin. Est-ce qu'il va oser se présenter aux élections? Je pense que oui. Comme, ça va être quoi la volée qu'ils vont manger? Parce qu'ils vont en manger toute une.
Bref, ça va être intéressant. Vous savez, les postes de télévision en arrachant, on a juste à regarder la, la décroissance du groupe TVA en bourse pour réaliser que ça va pas bien. Moi-même, j'écoute de moins en moins la télé, j'écoute de plus en plus le streaming. Donc, même pour Big Brother, ben, je vais l'écouter sur Crave. Donc, les postes de télévision en arrache, c'est pas comme c'était avant. Puis, la jeune génération ne connaissent pas. Des fois, j'entends des gens, je vais enregistrer. Moi, j'enregistre plus rien. C'est soit disponible ou je l'écoute pas, si je suis pas en direct, tout simplement. J'enregistre plus rien. Je m'attends que ça soit disponible sur le web, sur une des plateformes de streaming que les gens ont, mais je ne suis pas abonné. Je pense que c'est vrai pour TVA, la plateforme, ou Illico, je ne sais pas. Donc, mais Fox News aux États-Unis sont pro-Trump, eux autres. Hein? My God, mon anglais. Hein? Ils ont augmenté leur part de marché, leur part d'audience, pas leur part de marché. Le nombre de gens qui écoutent Fox News a augmenté de 12 On aime-tu Trump ou pas, vous pensez? Une augmentation de 12 c'est pas rien. Là. Pendant ce temps-là, CNN perdait 16 et MSNBC, qui a changé pour MSN Now, a perdu 24 Quand même, hein? C'est énorme. C'est énorme. Le fromage feta, aimez-vous ça? Le fromage feta, le vrai fromage feta, puis regardez quand vous allez chez Costco en acheter, entre autres, parce que ça coûte cher du fromage feta, il vient de la Grèce, techniquement. C'est là qu'il a été inventé. Et pour que ce soit un feta d'appellation d'origine contrôlée, il faut que ce soit 70 de lait de brebis, 30 de lait de chèvre. C'est le ratio. Et j'aime beaucoup les brebis, j'aime beaucoup le lait de brebis aussi, le fromage de brebis aussi, le yogourt de brebis qu'on peut acheter chez Costco en gros pot. Pas cher par rapport ailleurs. Très intéressant, mais là, il y a un problème parce qu'en Grèce, il y a une épidémie de variole dans les cheptels de brebis de chèvre. Donc, 5 du cheptel est obligé d'être éliminé. Donc, les prix vont augmenter. Mais il vient d'ailleurs aussi. Il y en a du Danemark. Et d'ailleurs, chez Costco, on peut voir, maintenant, il y a une marque, je ne sais pas, Kirkland coûte moins cher. Je ne sais pas si c'est fait avec du lait de vache. Mais le vrai qui est fait avec du brebis et chèvre devrait augmenter de beaucoup, beaucoup, beaucoup à cause de ça. Tu sais, nous autres, on élevait des moutons. Il s'est arrivé un peu des fois qu'on a eu la tremblante du mouton. C'était épeurant pour mon père. Parce qu'il avait peur de se faire, puis avec raison. Hein, c'est des maladies qu'on doit déclarer et qu'on doit éliminer rapidement pour ne pas que ça se propage au reste. Mais je ne pense pas que la tremblante du mouton se propageait. Là. Je pense pas. Je pense qu'il y avait quelque chose dans la moulée qui faisait ça. Parce qu'à un moment donné, il servait de la moulée, et autant pour les vaches que pour les moutons, qui étaient faites avec des résidus de choses animales, donc de moutons puis de veaux, qu'on nourrissait les animaux avec ça. Et d'ailleurs, si votre beurre est extrêmement dur en ce moment, c'est parce que beaucoup, dans les intrants de produits laitiers, tu sais, les producteurs laitiers aiment bien dire qu'ils sont sans hormones, hein? Mais ils ont tellement de soya dans leur nourriture que le lait, le fromage, le beurre est dur. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'étais à Québec chez les parents de Marilyn, puis il y avait justement une livre de beurre qu'ils avaient acheté. On était incapable de le faire tenir sur le couteau. C'était spécial. C'était très spécial. En 2025, nous autres, on a eu un nouveau premier ministre, Mark Carney, puis on l'a mis au pouvoir pour affronter Trump. Elbow up, puis ah voyons, on va l'affronter. Puis il a commencé l'année en étant un peu cocky, Mark Carney, pour finir l'année avec la tête entre les deux jambes. On n'est plus elbow up, là. Qu'est-ce que fait Mark Carney vraiment pour l'économie? Envoyer de l'argent en Ukraine? Il n'a rien fait pour notre économie, là. C'est ce qu'il vient de faire en fin d'année. Est-ce qu'il est la bonne personne pour affronter Trump? Qui est la bonne personne pour l'affronter? Personne. 41% des Canadiens, d'ailleurs, pensent qu'il n'est pas la bonne personne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre. Puis quand même que tu mettrais l'autre personne, ça ne serait pas Lièvre, là. Mais quand même qu'on mettrait n'importe qui, on ne peut rien faire. Il faut faire notre chemin. Et surtout en 2026, il faut enlever le ban sur les autos électriques. Ça n'a pas de sens qu'on ait mis ça.
On se limite tellement, tellement, tellement. D'ailleurs, BYD vend plus d'autos que Tesla maintenant mondialement. Ils viennent de dépasser le chiffre de 2 millions. Puis je pense que Tesla, c'est 1,5. C'est par beaucoup, là. Donc, c'est ridicule qu'on ne permette pas aux autos chinoises d'être ici. C'est complètement ridicule. Il faut rouvrir le marché du canola, il faut rouvrir le marché des pois jaunes, il faut rouvrir le marché du porc à la Chine, des Canada vers la Chine. Il faut faire plus de relations avec la Chine. C'est un gros, gros, gros client. Et avec l'Inde aussi, l'Inde qui est rendue la 4e plus grande économie au monde. Donc, derrière, donc techniquement, ça serait les États-Unis, Chine, Allemagne et l'Inde. L'Inde vient de remplacer le Japon. Et vous savez que le 4 janvier, pas aujourd'hui, mais le 4 janvier, l'Ozempic va être moins cher au Canada. La sémaglutine, qui est l'ingrédient qui fait maigrir, va devenir générique. Et pourquoi? Parce que Ozempic aurait oublié de renouveler son brevet. Et j'en ai parlé plusieurs fois ici, parce que je me suis dit, mais faut être tarlant. Ils ont oublié, ils ont reçu l'email 2 fois, ils ne l'ont pas renouvelé. Mais là, de plus en plus, les analystes disent, ouais, ça serait probablement une stratégie parce que c'est en partir de 2028 ou 2030 dans d'autres pays. Et puisque le Canada est un petit pays, donc ils viendraient tester les médicaments génériques et au point de vue de prix. Donc, eux autres même vont pouvoir mettre les prix qu'ils veulent dès que ça devient générique et non pas être limités par Santé Canada. Lorsqu'il y a un brevet, les prix sont limités. Donc là, ils vont pouvoir mettre les prix qu'ils veulent. Ils vont voir c'est quoi l'impact du générique qui s'en vient en 2028-2030. Donc, alors que je le traitais de tata, il semblerait que ce serait un oubli stratégique à suivre. Mais en attendant, bien, les prix de Ozempic vont tomber de 65% pour l'achat. Puis il y a déjà des pilules maintenant qui s'en viennent. Donc, si vous prenez ça, moi, je préfère la pilule que la petite shot, la maudite petite aiguille. Là. On n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. My God, mes transitions sont vite aujourd'hui. Je ne comprends rien. Pas grande nouvelle au Québec. C'est très, très, très tranquille. Mais au point de vue placement. Si on regarde 2025, là, il y a eu le départ de Pierre Fitzgibbon, mais les placements 2025, on a fait pitié. Investissement Québec a fait pitié. La Caisse de dépôt a fait pitié. Il faut rappeler que le marché canadien a rapporté du 30% de TSX. On a fait, je n'ai pas les chiffres, là, mais j'en avais parlé, mais au lieu de dire n'importe quoi, je m'autant pas le dire. On a été pathétique, mais vraiment pathétique. Ça part de Charles Lemont, qui a décidé de tout vendre le pétrole il y a quelques années. Toutes les actions pétrole, on aurait 500 millions de plus si elles avaient gardé. On n'a plus de réserve d'or. Avec le recul, c'est facile. De dire, ouais, mais t'as fait ci, t'as fait ça. Mais c'est complètement ridicule qu'on se soit départi des actions en pétrole parce qu'on voulait être clean, nous autres. Hein? Les investissements verts, ça a coûté cher en tabarnouche en voulant être plus vert que vert. La filière batterie, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein? Il y a Christine Fréchette qui y croyait encore puis qui essaie de nous faire croire que c'est encore valable alors qu'on a perdu à peu près tout. Hein? Nordvolt, Lyon, Taiga. On a perdu Nemaska Lithium. Il y en a un autre à Varennes aussi. Il n'y a rien qui marche. On met beaucoup trop d'argent pour essayer d'aller trop vite, pour essayer de battre les Chinois, alors qu'ils sont déjà bien établis devant nous. Donc, c'était complètement une très mauvaise année. Airbus, on a appris que finalement, on va perdre 2,1 milliards avec Airbus, qui était l'ancienne C-Série, qui est à Mirabel. Est-ce que ça va continuer? Il reste qu'on n'est pas rentable à Mirabel. Est-ce qu'Airbus va continuer ça à vie? Ou ils vont déplacer une partie de la production? Je pense que c'est en Arizona ou au Texas aussi qui font des Airbus 220. Donc, ça augure pas bien pour nos placements. On n'est pas bon. Il y a Flying Well aussi qui existe toujours. On va continuer à pomper de l'argent là-dedans. On n'est pas bon. Hein? Et tu sais, on a un gouvernement pourtant, on a des chercheurs. On était les précurseurs en AI, selon ce qu'on aime dire. Qu'on était les leaders mondiaux de l'AI, mais on n'a rien livré.
faut revenir à la base. Là. On a beau chercher, si on ne livre rien, ben ça donne fuck out. Là, le gouvernement de François Legault dit, bon, là, maintenant, il faut investir dans la défense. Mais pourquoi l'a décidé? Il faut investir en AI. OK, mais c'est parce que ça fait 5 ans qu'on aurait dû voir ça. Les data centers pour les bitcoins et les crypto-monnaies. On avait dit non ça. Il reste que le bitcoin à 88 000. C'est quand même un très bon placement, là, si on considère ce qu'il valait il y a 5 ans. Là. Il a peut-être perdu au courant de l'année, là. Mais il reste que, à date, sur 5 ans, c'est un bon placement. Il y a 5 ans, on a fermé la porte à tout ça, là. On est à la traîne. De voir que le gouvernement se lance dans la défense, dans les centres de données, c'est une bonne nouvelle, mais on arrive encore en retard. Il y a des centres de données partout, 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 partout. Dans les nouvelles, il y a eu Pat Barbecue, qu'on a déjà revendu sur notre site alors qu'il était tout petit. Pat Barbecue a des épices et je pense des sauces aussi. Et là, il vient de se faire ouvrir la porte de Costco. Ça fait partie du Journal de Montréal. Olivier Primo en a parlé. Et vous êtes plusieurs à m'écrire, mais toi, pourquoi tu n'es pas chez Costco? Je ne sais pas où fait faire ses épices Pat Barbecue. Ce qui est fait lui-même, il est fait dans une cuisine. Il faut être à CEP pour être chez Costco. Et Costco n'est pas un gage de réussite non plus. C'est pas parce que tu n'es pas chez Costco que tu n'as pas de succès. Costco, regardez ce qui est arrivé quand même, je pensais cette année ou l'année passée, à Elisabeth Huot, elle n'a pas vendu, elle s'est ramassée avec du stock en tabarnouche, elle vendait des barres de nutrition. Tu sais, c'est bien de rentrer chez Costco, se faire ouvrir 12 portes, là. 12 Costco, puis peut-être un jour, on va, je demandais à dire, je rêve, là, mais non, peut-être un jour, on va l'avoir. Avec Bousmi, on est déjà rentré chez Costco, on est chez Costco en ligne, on est déjà rentré chez Costco. Ça s'est moins vendu, nos Bousmi, Splash, donc ils ont vendu à rabais. C'est comme ça. Il faut que ça s'élimine. Si tu ne fais pas partie du roulement, tu prends un espace tablette, il faut que ça roule ton affaire. Donc, tu peux rester avec de l'overstock. Ça peut être très profitable et extrêmement très dangereux. Il y a une compagnie que Boom Chicapao, les popcorn, ils ont changé de nom. Cette histoire-là, j'en ai parlé plusieurs fois. Ils ont rentré chez Costco. Une seule commande, 26 camions. De 45 pieds, de 53 pieds maintenant. Là. 26 d'un coup. Ça a marché leur affaire, mais ça aurait pu tomber en tabarnouche. Donc, est-ce que c'est mon ambition? Non. Est-ce que ça fait partie? Non plus, peut-être. Je veux prendre des parts de marché avec notre huile et notre vinaigre balsamique, c'est bien évident, mais il faut être capable de produire. Là, j'ai des problèmes de séchage avec mon huile, donc il faut être prêt, il faut penser que ça peut tomber et d'être capable de reprendre les stocks. On verra dans le temps comme dans le temps, mais c'est pas quelque chose qui me presse. On est en pour parler pour rentrer dans des métros, dans des IGA. C'est plus long avec IGA puis Provigo, mais métro, ça avance bien, même très, très bien. Donc, on va voir notre stratégie pour 2026, ça s'en va où, mais ça reste pas une priorité de rentrer chez Costco. Il ne faut pas l'éliminer peut-être dans 5-10 ans, aller chercher la certification ACEP, qui est très complexe, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On est MAPAC et on est bien correct avec ça. Bien justement, en parlant de nos ventes, je regarde nos chiffres. En 2025, on a augmenté les ventes de 12 %. Quand même, hein? C'est énorme, considérant qu'on a 7 ans. Et on a rajouté beaucoup de produits. On a rajouté, on a perfectionné notre recette de shampoing. Maintenant, elle est au point. Ça fait quand même 2 ans qu'on la perfectionne. Et on s'en vient avec un shampoing les cheveux fins, un shampoing pour les cheveux gris. Pour 2026, notre nombre de visites, et c'est là qu'il faut regarder. On a eu 12 % des ventes, mais une augmentation de 22 % des commandes. Ça veut dire que notre panier a diminué. Et ça peut être catastrophique, mais en même temps, oui et non, parce qu'on est allé chercher plus de nouveaux clients. Et ces nouveaux clients-là, on n'a pas fait de promotion, mais on vend des applicateurs à billes, soit pour le focus, soit pour la grippe. Il faut faire attention, là, pas pour la grippe, mais pour le rhume, ou les maux de tête. Et surtout, notre applicateur à billes, les deux plus populaires, c'est Focus et Nuit Profonde.
Donc, les gens ont commandé juste ça. Donc, souvent. Donc, c'est juste un item à envoyer. Ça nous a amené beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. On ne fait pas d'argent lorsque les gens commandent un seul applicateur à billes, mais c'est une acquisition de clients. Et ça, l'acquisition de clients, normalement, les entreprises vont payer pour ça. Moi, je l'ai fait à coût nul parce que je n'ai pas fait d'argent, mais en même temps, j'ai des nouveaux clients que je peux envoyer une infolette, que je peux envoyer un texto. On n'ambitionne pas, c'est une fois par semaine. Donc, je peux dire qu'on a eu une belle année. On est dans le top 10 000 des sites et c'était mon objectif aussi en 2025 d'être dans le top 10 000. Il y a 2 ans, on était le 78e 1000 site au Canada. Donc là, cette année, vous pouvez être réaliste. Si je peux percer le top 7500, je vais être très, très, très content, mais il faut continuer à bonifier notre site, à venir avoir plus de clients, plus de visites sur notre SEO. Donc, on travaille là-dessus constamment, tous les jours, sans exception. J'essaie d'améliorer soit une recette, soit un produit, soit ajouter des articles de blog. Donc, ce travail à long terme, on peut dire qu'on a eu une très, très bonne année. Considérant notre capacité de livraison. C'est toujours ça aussi qu'il faut améliorer en 2025 pour faire face aux gros booms, quand on a des gros booms de livraison, qu'on soit prêt. Hey, c'est la 4e séance en ligne qu'on a eue en fin d'année. Il y a toujours l'effet Santa Claus Rally. On ne l'a pas eu cette année. 4 sessions en ligne à la baisse. Donc, il n'y a pas eu du tout de Santa Claus Rally. Pas grave. On a eu une belle année pareille. Un peu, on va mettre de la lumière. Bon. On va aller voir le S&P 500. C'est tranquille en fin d'année, là, complètement. Si on regarde sur 5 jours, là, sur 5 jours, on a baissé. Ça a l'air catastrophique, mais sur un mois, le mois de décembre, à peu près nul. Un mois de décembre complètement nul, mais si on regarde sur un an, year to date, on peut dire qu'on a une très belle année. Il y a une des choses quand même qui me fatigue dans les journaux. Hein. Ça fait longtemps que je fais ce show-là. Et ça fait longtemps que je suis la bourse chaque année. Comme là, on dit c'est l'année des small caps. Si vous voulez suivre les small caps, il y a un ETF que je vous présente régulièrement, IWM. Il dit, là, c'est l'année des small caps. Là, c'est l'année des small caps. Puis une small cap, si je me souviens bien, c'est moins de 500 millions en capitalisation boursière. Et là, c'est l'année. Là, c'est l'année. Là. Et pourtant, c'est pas l'année encore. Si on regarde sur 5 ans, les small caps ont fait presque du surplace. Ça a augmenté cette année, là, comme tout. Tout a augmenté cette année. Mais est-ce que c'est l'année vraiment des small caps? À suivre, mais faites attention, il en parle tout le temps. Tout le temps que c'est l'année des small caps. Et Berkshire Hathaway, c'est la fin pour Warren Buffett. Il se retire des opérations. Il était déjà quand même pas là depuis un bout, mais l'action vaut 755 000. Je suis tombé sur un article quand, sur un reel en 1962, il achetait du Berkshire Hathaway, qui était dans le textile. Et il avait acheté les actions à 7,60. Puis il y a eu un offre. Il y a quelqu'un qui a dit tu me vendrais-tu toutes tes actions à 11,5, l'ancien board de Berkshire Hathaway. Et Warren Buffett avait dit oui. OK, parfait, je vais te les vendre. Et il a reçu une lettre comme quoi qu'il voulait les acheter plus à 11,5, à 11,38 pour être montré qu'il était pour gagner. Et ça avait fait chier Warren Buffett. Donc, il a décidé de garder ses actions et d'acheter éventuellement, regardez ce que ça a donné, de 7,60 à 755 000. Il n'a jamais splitté l'action. Et là, le challenge avec Berkshire Hathaway, ils ont 382 milliards en cash. Donc, ils peuvent acheter beaucoup de compagnies. Mais les actionnaires disent, donnez-nous un dividende. Hein? On ne peut pas garder ça en cash à rien faire ou racheter des actions pour augmenter la valeur de la compagnie. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Ça va être un bon test pour Berkshire Hathaway. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, s'il y a un crash, est-ce qu'ils vont se lancer à acheter de quoi? Est-ce qu'ils vont se départir de quelque chose? C'est assez maudit de se départir de quelque chose pour avoir juste du cash. Ça ne ferait pas de sens, mettons, de se débarrasser de Coca-Cola alors qu'ils payent un bon dividende pour avoir encore plus de cash en banque. Là, pour le moment, ça n'a pas de sens de se départir de rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont acheter? Il va être à surveiller de beaucoup. Berkshire, c'est fait. Séance, c'est fait.
La compagnie, la mienne, ça va bien. L'année des small caps. Caterpillar, j'en ai parlé, je me suis dit, my God, ils construisent donc bien des routes, hein? Pourquoi qu'ils montaient tant que ça? Parce qu'il y a eu une très, très bonne année. Si on regarde year to date, ben on est là. De 363 à 577, c'est excellent. Et pourquoi? Bien, Caterpillar est dans l'intelligence artificielle, imaginez-vous aussi. Comment? Avec des génératrices. Ça prend des centres de données, puis la plupart des États, même la province de Québec, n'est pas capable de fournir l'électricité. Fait que Caterpillar fait des génératrices au gaz naturel liquide pour être capable de fournir des centres de données. Et c'est pour ça, au Utah, ils sont en train de construire un centre de données qui requiert plus de la moitié de l'électricité de l'État. Ils ne sont pas capables de fournir. Mais est-ce que ça serait possible au Québec? Hein? Est-ce que ça serait possible qu'on fasse des centres de données roulés à la génératrice au Québec? Impossible. Hein? L'acceptation sociale ne serait pas là. Même si ça serait une période de transition, le temps qu'on bâtisse des barrages. Parce qu'on ne peut pas attendre. On n'aura jamais l'électricité. Il va falloir prendre une décision à un moment donné. On veut des centres de données. Oui, à la génératrice, mais vous avez 10 ans pour... on va vous fournir l'électricité propre d'ici 10 ans. Il y a quelque chose qu'on doit faire. C'est exactement ce qui va se passer en Alberta, au gaz naturel liquide aussi. Ici aussi. Donc, ça prend des génératrices. Caterpillar en fait. Et c'est pour ça que Caterpillar a le vent dans les voiles. Donc, c'est intéressant parce qu'avant, c'était juste des bulldozers. En majorité. Tu construis des routes, l'indice Caterpillar. Ça veut dire que les gouvernements dépensent. Là, c'est pas ça. C'est les centres de données qui ont besoin de beaucoup d'électricité et ils vont le fournir avec des génératrices. On n'aura pas ça au Québec. On n'aura pas ça au Québec. Mais venons pas chialer après ça qu'on a passé à côté du boom d'intelligence artificielle. Là. Qui n'est pas juste un boom, qui est là pour rester. À quelle grandeur? Bien, ça, on verra. Là. Quels sont les risques pour 2026 maintenant en investissement? L'indice TSX de Toronto a monté de 30 %. Donc, personne ne s'attend à ce que ça monte encore beaucoup, beaucoup. Il y a l'or qui a tellement monté. L'argent qui a tellement monté. On est quand même un indice qui est basé sur les ressources naturelles et les banques. Est-ce que ça va monter autant? Ben non, l'argent a monté de 165 % cette année. C'est pas réaliste que le TSX rapporte encore du 30 %. Donc, on va avoir quoi? C'est un risque. Le prix de l'or et de l'argent en ce moment pour le marché canadien est un très grand risque. Est-ce qu'ils vont retomber? Est-ce que c'est le nouveau prix? On ne le sait pas. On ne le sait jamais. Il y a les échanges. Hein? On doit renouveler l'accord de libre-échange cette année. Donc, comment ça va aller? Cette chose-là, c'est un risque pour l'économie américaine. La création d'emplois, qui est un risque pour l'économie canadienne parce que les gouvernements ne pourront plus créer de l'emploi comme ils ont fait depuis l'arrivée de Valérie Plante, Legault et Trudeau. Ils ont surcréé des emplois et maintenant, ben, même Soraya dit qu'il faut couper, Legault dit qu'il faut couper et François-Philippe Champagne dit la même chose au fédéral. Donc, il faut couper partout. Donc, ça va être un risque parce qu'avec l'intelligence artificielle et les robots qu'on attend en 2026, sauf qu'ici au Canada, on est syndiqué. La plupart, il y a beaucoup de places qui commencent à commander des robots. Et les louent. Hein? Les louent comme pour avoir toujours la dernière technologie. Tu les loues comme tu payes, mettons, 10 $ de l'heure. Donc, tu as ton robot. 10, 15, 20 $ de l'heure. Je ne sais pas c'est quoi le prix. Mais est-ce que ça va arriver au Canada? Mais de plus en plus de places dans les chaînes de montage, entre autres, ils vont louer des robots. Sauf ici au Canada, parce qu'on a souvent une protection contre les nouvelles technologies. Ne riez pas, c'est vrai. La STM a ça dans sa convention collective. Aucune nouvelle technologie ne peut mettre quelqu'un dehors. On accepte de signer ça, nous, bande de colons. Et est-ce que c'est en 2026 qu'on va découvrir si on est dans une bulle AI ou non? On va voir si ça va continuer ou si ça va péter pour éliminer des joueurs et continuer plus loin. Jusqu'où qu'on est dans une bulle, on va le savoir en 2026. Vous aimez les chiens? Qui n'aime pas les chiens? Ben moi, j'aime les chiens qui jappent pas trop, comme ceux de mon fils, qui jappent trop. Je présente une nouvelle race de chien qui était le Basset Fauve de Bretagne.
C'est un petit chien, je ne sais pas, ça ressemble à un chevalier, à peu près. Donc, c'est une nouvelle race de chien qui est reconnue. Donc, on va pouvoir aller voir dans des concours aux États-Unis de chiens. Je fais attention, là, mais quand j'écoute ça, c'est toujours une madame un peu plus ou moins en forme qui court à côté de son chien. Ça me fait toujours rire. Donc, on va le voir dans des compétitions maintenant. Le basset fauve de Bretagne. Il y en a 3 autres sortes. C'est lui que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Avez-vous enlevé vos décorations de Noël? Normalement, les décorations de Noël durent 12 jours. Donc, du 25 décembre au 4 janvier. Probablement du 23, pour que ça fasse c'est ça, à peu près. Du 23 décembre au 4 janvier. 50% des gens l'enlèvent le 26. Les cadeaux sont faits, on élimine ça, le sapin de Noël et les décos. Et 30% se rendent jusqu'au 5 janvier. Là, après ça, là, tu commences à vivre un peu trop de nostalgie. Là. Et en terminant, vous voulez que vos enfants mangent plus de légumes? Ça prend un père à la table. Allez, non, pas moi qui le dis. C'est une étude de l'université d'Helsinki, en Finlande, auprès de 5000 personnes. Ils ont découvert que lorsque le père est assis à la table, il y a plus de légumes et de fruits que lorsque les enfants sont seuls. Bien évidemment, il y a plus de junk food et la mère, l'impact n'est pas aussi fort. Voilà, c'est ici que vous l'avez appris. C'est complètement débile. Ne pensez pas que je suis en train de dire que ça prépare. Je fais juste vous dire l'étude. Moi, ça me fait rire. Quand je parle d'insolite, c'est des choses qui me font rire. Mais ce qui me fait pas rire, c'est que c'est terminé. Merci d'être là. Demain, je vais prendre congé et je vais revenir soit le 3 ou le 4. Merci d'être là. Passez une excellente journée.